Griffon. Camping Anse au Griffon. Le camping est sur le top de la montagne, fait qu'on voit comme le fleuve en dessous. On a vu quelques baleines. Ouais, des marsouins, je pense qu'ils disaient. Gros spot de marsouins, Anse au Griffon. Faites bien de garder vos marsouins. Ouais. Après ça, Keep your marsouin! on espérait pouvoir utiliser ce road trip-là pour faire des exercices de rédaction, composition, création musicale et des chansons, mais finalement, il n'y a rien qui s'est créé durant le road trip au niveau des textes, sauf une légendaire balade que Jérôme et Édouard ont improvisée dans la cantine du... Oui. D'ailleurs, t'as mettras dans le montage. Ouais, ouais. Donc, gros hit. C'est quoi la poule? Je me souviens plus. Il n'y a pas de titre encore, mais... 1, 2, le petit casobon. Ok, les poules ne peuvent pas partir au loin. Au loin, mais pas de peu. Ah, alors, attends. 1, 2, 3, 4, le petit casobon. Ok. Les poules ne peuvent pas partir au loin. Au loin, les poules ne peuvent Point. À cette petite auberge que... Moi, c'était la première date que je m'étais booké à l'Anse à Griffon, le 3 juillet. Puis, entre-temps, le gars m'a dit, regarde, moi, j'ai perdu mon permis de spectacle parce que Grimmskunk était venu l'été passé, puis gros menet, puis il avait mis ça dans le piton. Puis finalement, un gros menet qui met ça dans le piton, on parle d'un poisson, puis après d'un serpent. C'est comme... Puis là... Puis, fait que là, il met ça. Vous êtes des couleuvres, Grimmskunk, on va vous le dire, moi. Couleuvres! Auberge Griffon Aventure, donc l'auberge jeunesse au milieu de la Gaspésie, en bordure du fleuve. C'est ça. Puis là, fait que là, le gars, il m'a dit, mais tu pourrais jouer sur le bord du feu et passer le chapeau ensuite. Je fais, bon, ben, ok, ça va être ça. Tu sais, moi, il était trop tard pour que je me reboucle de quoi entre-temps. Puis je joue là, puis je pensais, dans ce contexte-là, je pensais faire un peu de la musique d'ambiance, puis qu'il allait avoir quelques personnes qui allaient m'écouter. Mais finalement, ça a été le meilleur spectacle de ma tournée. C'est aussi humble qu'il était, parce que j'ai joué là, il y a quelques personnes autour du feu, à un moment donné, quelqu'un a fait un call en disant « Hey, le chansonnier est là, Jérôme Casabon, venez autour du feu! Du feu! » Puis finalement, tout le monde descend, il y a du monde qui s'étable à pique-nique, il y a peut-être une trentaine de personnes, 30-35, puis tout le monde s'étable de pique-nique autour du feu. J'ai fait mon spectacle de 50 minutes. Ça a été ça. J'ai joué mes tunes, je comptais mes anecdotes comme d'habitude, puis c'était vraiment fantastique. J'ai eu un super bel accueil. Je passe le chapeau, puis après on jase un peu, bois quelques bières, puis finalement après j'ai joué juste plus pour le fun, genre des tunes avec... Ça virait en jam un peu. Ouais, on jam, quelqu'un dans l'harmonica, tout ça, on a jammé. On a peu d'images, de vidéos de cette soirée-là parce qu'évidemment, comme c'est autour du feu, il n'y a pas beaucoup de lumière. On va essayer de mettre quelques extraits si c'est possible de le faire. Mais toi, es-tu gêné d'en parler? Mais ce soir-là, tu étais passablement avancé. Ouais, je suis pas gêné d'en parler, c'est plus le fait qu'ils n'ont pas de permis d'alcool, donc je suis pas sûr si je peux dire que j'ai bu sur le site. On laisse faire! Jérôme donc jouait pour le chapeau, notamment ce soir-là, et j'essayais donc de me rendre utile en tendant ma casquette pour récolter l'argent que les fans en délire allaient pouvoir lui donner. Mais c'était lamentable. J'échappais mon chapeau, j'ai renversé tout l'argent par terre, je suis tombé. Je suis resté en chill. Mais comme c'est ça, parce qu'on a closé pas mal la soirée. Là. Il était au moins 2h du matin quand on a décidé de quitter le feu. Puis, shout-out à la fille qui était là et qui jouait de la guitare depuis quelques années, tout seul dans son sous-sol, mais qui était trop gênée d'en jouer en public et qui l'a fait pour la première fois ce soir-là. Toi puis ton ami, vous vous souveniez plus des paroles de Embarque ma belle de Caïn, mais c'était belle. C'était Mexico peut-être. C'était pas Mexico, c'était pas genre. Non, c'était une tune moins connue, genre qui dit La Gaspésie, c'est vrai que c'est beau! Les dimanches, puis la maison est grande. Hey Steve, t'es mon meilleur. Je pense que je dirais ça quand je te vois me regarder. Que mon sourire goûte meilleur quand t'es là. Là, Jay me réveille à 7h du matin, il dit Check, moi je suis prêt à partir. Malgré le fait que t'étais le lendemain de J'étais le lendemain de brunch, j'avais dormi 3 heures, mais tu sais, fuck dormir sur un divan alors qu'il y a des gens qui se font un petit déjeuner, puis des petits cafés, puis tout ça. On a arrêté de déjeuner à Gaspé, après on était allé à Percé. Aujourd'hui, on est au Pit Caribou à Percé. C'est l'avant-dernier spectacle de la première tournée. Donc, je fais un spectacle d'après-midi, puis un spectacle de soirée aussi. On voudrait remercier Angie. Angie. Oui, merci Angie. De Pit Caribou pour l'accueil. Comment
t'as trouvé le public de Percé, genre? Ah, super, c'est une belle gang qui voulait avoir beaucoup de plaisir. Dans l'après-midi, c'était plus calme, c'est correct, c'était un show d'après-midi, mais le soir, ça a vraiment bien été, le monde était dedans. Puis, ouais, vraiment super bel accueil. Je veux mentionner quand même la capacité remarquable de Jérôme de faire une sieste pendant 45 à 60 minutes, puis d'être sur scène 9 minutes après sa sieste, en parfaite forme, en splendide humeur. T'es un guerrier, man. Je sais pas comment tu fais pour te réveiller. Puis, Merci beaucoup. puis on s'est rendu sur le quai à Percé. On s'excuse aux propriétaires des bateaux qui étaient là, mais il fallait qu'on puisse savoir c'était quoi le feeling d'être sur un bateau à Percé. Donc nous avons momentanément improvisé des vies de pirates et donc conquis des bateaux sur le bord du quai. Si on a réveillé des gens qui dormaient dans la cale de leur bateau en étant un peu trop bruyants, on s'en excuse. Parce que je pense que c'est arrivé. Ben moi, je n'étais pas monté sur le bateau, j'étais comme moins dans le même mood que vous autres. Mais dans le mood pirate. Mais il me semble que, à un moment donné, on a comme entendu quelqu'un dans le cale du bateau, puis il s'est réveillé. Fait qu'on a sacré notre vie. Les pêcheurs font des grosses journées, on n'aurait pas dû faire ça puis les réveiller, mais on voulait pas importuner personne, on voulait juste vivre un bon moment. Toujours est-il qu'on a donc mené à bien quelques missions après le spectacle ce soir-là, qui nous ont donc conduit aux petites heures du matin, 2-3 heures du matin, dans le camping, alors qu'on savait qu'on devait se lever à 5 heures pour reprendre la route toute la journée. C'était pas la décision la plus brillante du voyage, mais on a quand même voulu profiter de Percé au maximum. C'est une super belle place. Le monde est très, très, très festif. On a rencontré un marin en revenant qui s'était embarqué, qui avait laissé sa blonde à Rimouski. Ouais, il partait avec une autre fille dans un bateau. C'était vraiment, tu suis tes instincts, puis... Santé, je te souhaite un bon trip. Je pense qu'il est encore sur les eaux en ce moment. On s'est réveillé, frappé Jérôme, lève-toi, on s'en va d'ici. On a embarqué dans le char. On part à 5 h du matin de Percé, puis on devait être à Saint-Jean-Port-Joli, pas très loin de Québec, à 5 h. On disait 7 heures de route, mais c'est genre moins de 9 heures de route, là, facile. Parce qu'on s'arrêtait manger, un petit Mr. Freeze, puis... Mais ça, fallait être à 5 h de l'après-midi. Non, le show était à 5 h de l'après-midi à Saint-Jean-Port-Joli. Ouais. Mais pour les tests de son, il fallait au moins arriver une bonne heure et demie d'avance. Fait que c'est ça, on part, puis là, moi, en tant que bon copilote, il faut que je garde la conversation. Fait que j'essayais le mieux possible. Puis Jason a été super bon, il était avec ses verres fumés, fait que je regardais en plus de temps en temps si les yeux étaient ouverts. On a roulé, puis on est arrêté à m'aller manger 1h matin. On a fait toute la route pour arriver à Bonport, à Saint-Jean-Port-Joli. On a fait nos tests de son. La place était magnifique, là aussi. Le Ralbock. Ouais, le Ralbock. Microbrasserie de Saint-Jean-Port-Joli qui vient d'ouvrir ses portes il y a 2 mois. Vous y invite, en plus, pas loin de Québec, puis ça vaut la peine. Hey! On a fait une rencontre quand même pas négligeable à ce bar-là. J'aimerais saluer, moi, Joe Benchaud. Joe Benchaud qui démarre sa carrière solo en ce moment aussi. Ça fait longtemps que j'ai aspiré la boucane, du indica, du sativa, du tabac en canne. J'ai expérimenté pas mal de ce qui se fait dans la drogue. J'ai toujours trippé, puis j'ai jamais eu de bug. Pour moi la vie, c'est de me réchauffer à bouteille, un pétard en regardant le coucher du soleil. En dedans de moi les saisons sont toutes mélangées. L'hiver je suis ben chaud, l'été je suis ben gelé. Excellent. Puis c'est ça. Puis sinon, ensuite on revenait à Québec avec le cœur plein de souvenirs. Personnellement, Jason, j'ai vraiment apprécié ta compagnie en tant que Goldie. De toute évidence, les dernières images que l'on filmera dans le contexte de cette fin de tournée 2015 de Jérôme Casabon, Saint-Jean-Port-Joli. Donc, on peut imaginer à quel point les résidents de Saint-Jean-Port-Joli sont des individus choyés pour les panoramas que leur offre leur ville à tous les jours. Tout au bout du quai, là-bas, alors on voit le Ralbock, microbrasserie locale qui nous a reçus ce soir.
Petit casobon au loin qui explore ou qui urine selon les plans de vue. Un bon modèle pour les familles du Québec, le petit casobon qui urine en public. Ce que les fonds d'enfants ne me fait plus envie du monde. Je ne suis plus le nombril, je décroche de la philosophie. Tous mes diplômes m'ont mal servi, mais le soleil m'emporte, je combats, défonce dans les portes. Mon sourire demeure en place tout le temps. Lui, le soleil l'emporte, combat défonce dans les portes, son sourire demeure en place tout le temps. Car ces jours-ci, ce que la vie me dit, c'est chibapiripa chipirou, barabiripa chipa chipirou, chibapiripa chipirou, barabirim, ou un chibiribiriptipou. Tiens, tiens, qui voilà, salut toi, cette muse, oh, c'est mon Eldorado. Toujours à Percé, nous observons dans son habitat naturel un petit casobon en pleine nature qui s'apprête à se faire une petite sieste. Le petit casobon s'aventure souvent près des berges pour aller saisir ses proies. Il respire l'air salin avant de s'adonner à son plaisir favori, les ébats en plein air.